Allez, bébé. Bonjour tout le monde. Je vais te parler de Saint-Valentin aujourd'hui, bébé. Et de ballons de football. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Danny le sensuel. Pour vous, mesdames, ce soir, ce n'est pas la COVID. C'est ma voix de l'amour. Ouais, Ça va? arrête de faire ça, tu me crées de l'anxiété. Là. Alors, on a tout un programme pour vous, un programme Super Bowl ce soir, évidemment, à vous offrir. Moi et Simon, on jase des fois avant. Il y a plein d'insides, là, fait que c'est pas mal le fun. Nous autres, on se fait rire, c'est ça qui est important. Atteins pas mon anxiété. Voilà. Alors, ce soir, plein de choses. Pool des séries, les DFS, donc les paris sportifs en tenant compte des fantasy, players pour le Super Bowl. Est-ce que tu as dit fantasy? C'est vraiment notre édition Super Bowl et Saint-Valentin en même temps, il faut comprendre. Non. C'est notre édition Saint-Valentin et Super Bowl. Je savais pas qu'on pouvait avoir une édition Saint-Valentin du Super Bowl, mais oui, c'est nous qui l'avons en premier, mesdames et messieurs. Et à la fin de l'émission, nous aurons notre courrier du cœur. On a également aussi des recettes du Super Bowl pour vous autres. Prédiction du Super Bowl. De l'huile à massage. Et ça va faire partie de nos conseils de vie, et des visiblement. pétales de rose. Arrête, je commence à être tout émoustillé, ça me prend plus grand-chose à ce temps. Bon. Ça cogne après la table. Voilà, ça cogne. Et ça cogne pas à la porte, mais à la table. Voilà. Alors, je voulais vous présenter... Je voulais vous présenter, en fait, le classement actuellement au niveau du pool des séries. Tu voulais vraiment faire changer l'ambiance. Oui, hein? Parce que, bon, on est toujours très loin, Danny et moi, mais donc, c'est pour souhaiter bonne chance à Pascal ou Yann dans notre pool de football des séries. On est 27 personnes en tout. Et puis, donc, c'est Pascal ou Yann qui pourront remporter les honneurs suite à l'issue du match de dimanche soir. Alors, voilà. C'était le petit retour sur le pool des séries. Et c'est le moment de dire que je suis toujours impressionné face à autant d'ingénierie informatique. Je vous présente également les DFS du week-end. On saute dedans tout de suite dans le jus. Non pas dans le jus macéré où on fera des recettes, mais bien dans ce cas-ci. Est-ce que tu as parlé de jus? Dans notre édition Saint-Valentin. Alors, présentons tout de suite DFS de Danny. Oh boy, OK, tu y étais avec mon line-up. OK. Moi, personnellement, c'est Simon qui a l'expérience des DFS. Moi, c'était la première fois que je me retrouvais avec un line-up en tant que tel où ce que je nommais 6 joueurs avec le principe capitaine où ce qu'on fait 1.5 le nombre, on multiplie le nombre de points. Voilà. Donc, j'y étais pour le capitaine, c'est une stratégie qui va être sûrement utilisée par beaucoup de joueurs en fin de semaine avec Cooper Kupp. Tout à fait. Qui pour moi, est le joueur sur papier qui a la possibilité de faire le plus de points. On n'est pas à une surprise près, mais sur papier, clair. En théorie, en fin de semaine, c'est ça. Puis sa valeur sur la masse salariale représentait bien ça. Donc, j'ai déjà utilisé là, sur c'est 56 000 ou 58 000? 50 000. C'est sur 50 000, ben, tu vois, j'ai déjà un 17 400 qui partait avec Cooper Kupp. Oui, et comme il est pris comme capitaine, sa valeur est évidemment plus élevée, donc ça enlève pas mal de masse salariale. C'est ça. Ensuite de ça, j'y étais avec Odell, OBJ, qui, on se répète à chaque semaine, qui connaît un regain de vie avec les Rams. Donc, à 8400, je considérais, je me disais, regarde, si Cooper Kupp me fait un peu pétate, ben, les ballons, normalement, devraient aller du côté d'Odell. Fait que je l'ai mis à 8400 sur mon line-up. Ensuite de ça, j'y ai été pour le volume avec Joe Mixon à 9600. Que ce soit avec les passes ou la course.
Je m'attends à ce que ça soit difficile pour lui au niveau de la course, mais je m'attends à ce qu'il y ait un peu plus de passes. Il va aller chercher son 5-6 passes. Donc, c'est un 5-6 points que vous avez déjà de statistiques qui rentrent de votre côté. Quelques passes dans les flancs. Il était avec Cam Akers. Questionnable, mais devrait jouer. Là. On s'entend. Oui, là, normalement, il devrait jouer. Là, c'est Super Bowl quand même. C'est ça. Dans le fond, présentement, on a Cam Akers, on a Sonny Michel et on a Anderson qui est probablement sur le point de jouer. Là. On s'attend à ce qu'il joue. Moi, j'ai décidé d'habiller Akers, mais si vous, dans vos line-up, vous voulez une valeur vraiment pas chère, je crois qu'il est à 1200 là, seulement. Là. Il est à 1600. Si vous voulez un joueur vraiment pas cher pour boucler votre line-up, Darrell Anderson à 1600. OK. Ça peut être très intéressant. Même moi, je l'ai fait avant que ça soit confirmé. Donc, j'ai habillé Cam Akers. J'ai pris la défensive des Rams. Je m'attends à des sacs. Je m'attends à ce que Burrow, malgré qu'il a connu de très bonnes séries, très grosse saison, je m'attends à ce que ça soit dur avec Von Miller et Donald. Donc, j'ai quand même habillé les Rams. Et au poste de tight end, Blanton, qui a eu une très grosse semaine en semaine de championnat. C'est 5 ou 6 réceptions pour 50 verges. Et il ne faut pas oublier que la défensive des Bengals contre les Titans, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus fort. Donc, tout à fait. C'est une des raisons pourquoi je l'ai habillé avec une valeur de 4600. Mais tu sais, il y a beaucoup de joueurs que j'ai dû sélectionner comme la défensive, Blanton, par rapport à Cooper Kupp. Donc, et voilà, qui te laissait moins de marge de manœuvre financière. Ça se pourrait que je m'en fasse un autre avec Anderson pour aller chercher un autre bon joueur comme, tu sais, mettons, moi, T. Higgins, je le trouve vraiment attrayant. Mais Chase. Il ne faut pas oublier qu'au dernier match des Bengals, c'est Higgins qui a eu le plus de réceptions. Donc, exactement. Il y a plusieurs stratégies à adopter, puis j'imagine que toi, tu as été dans une autre direction. C'est moi le pas habitué des deux par rapport au DFS. En fait, je tiens à souligner par rapport à ce que tu mentionnais, les sacs avec la défensive des Rams, c'est un aspect intéressant que tu apportes, parce qu'au dernier match, et même durant toutes ces séries, même s'il a gagné tous ces matchs, Joe Burrow s'est fait saquer à plusieurs reprises. Puis même au dernier match contre les Chiefs, c'était le cas aussi. Les Chiefs en ont profité pour faire plusieurs sacs contre lui. Mais il a quand même... C'est ça. On va se le dire, la ligue offensive des Bengals, c'est un peu un panier percé. Oui, tout à fait. Et on sait très bien que c'est là-dessus qu'ils vont axer leur sélection lors du prochain repêchage. Entre autres. Puis tu sais, on va en reparler plus tard dans nos prédictions de Super Bowl. Moi, je pense que la différence va être là. Intéressant. Mais bon, on passe à toi. Alors, de mon côté, en fait, j'en ai deux à te présenter parce que je me suis lâché lousse. Alors, en premier lieu... On a du budget. Non. Le budget cadeau Saint-Valentin. Hey, arrête de me parler de budget, je deviens anxieux, ça n'a pas de bon sens. Alors, donc, dans ce cas-ci, ça, c'est mon DFS avec une partie plus défensive. Donc, mon capitaine est Joe Mixon, parce que tout comme toi, je pense qu'il y aura beaucoup de volume du côté des Bengals. Ça va être l'homme à tout faire. J'ai également pris Sonny Michel au lieu de prendre Cam Akers. Et comme je prévois un match plus défensif pour celui-là, j'ai donc pris les deux défensifs, Rams et Bengals, ainsi que les deux batteurs, donc McPherson, Evan McPherson et Matt Gay, avec deux des porteurs de ballon de la partie. Donc, je m'attends, dans ce cas-ci, pour celui-là, une partie un peu plus défensive. Mais au cas où que ce soit un festival offensif, eh bien, j'en ai un autre également à vous présenter. Dans ce cas-ci, Ja'Marr Chase comme capitaine, qui devrait rapporter beaucoup de points. Évidemment, Cooper Kupp, on ne peut pas l'enlever de là, ça c'est clair. Matthew Stafford, Joe Burrow, les deux carrières qui rapportent habituellement dans les DFS
les carrières apportent absolument assez de points pour que ce soit très intéressant. Et là, ben, comme j'ai passé beaucoup de gros salaires, ben, tout comme toi dans ton DFS, il a fallu que je sélectionne des joueurs avec une plus petite valeur financière, mais qui, je crois, pourront possiblement rapporter quelques points. Quand tu es rendu à ces choix-là, il suffit juste que ces choix-là ne soient pas blanchis dans ton DFS, puis tu as des bonnes chances d'en sortir gagnant là-dessus. Là. Et donc, Sharonek, pour faire référence à certaines chansons des années 90, et Chris Evans au poste de running back chez les Bengals de ce côté-là. Alors, voilà. Donc, on y a été avec deux versions de mon côté. Un match plus défensif, un match plus offensif. Et puis, j'ai bien hâte de voir le prochain DFS que tu pourras nous sortir. Tu sais, tu as parlé de Sonny Michel. Moi, dans le mien, parce que là, je ne vois pas vraiment les valeurs, c'est tellement écrit gros. Toi, dans le tien, moi, dans le mien, là, il est à 5000. Ouais. La grosse différence entre Akers, Michel, ça se ressemble. Le nombre d'utilisations se ressemble. C'est vraiment sur le nombre de verges gagnées qui va être. Tout à fait. La différence va être. C'est sûr que Sonny Michel peut faire une grosse course un moment donné. C'est immanquable. Ça, c'est Mais clair. moi, je préférerais Akers. Puis, on va se le dire. Akers vaut à peu près 1400 $ de plus à votre masse salariale. Donc, il y a moyen de... Mais ça faut de la chance. Puis Michel, il est capable, un toucher. Tu le mets à la ligne de 1 ou de 2. Et voilà, exactement. Donc, c'est ça. Fait que il y a plusieurs stratégies. Nous, c'est la tangente qu'on a pris, mais des fois, votre manière de voir le match, de prévoir le match est aussi bonne que la nôtre. Tout à fait, tout à fait. Je passe tout de suite à la prochaine rubrique. Oui, c'est écrit en petit, je suis désolé. Mais donc, question pour un pool spécial du Super Bowl. Alors, je vous propose... ouais, on va les voir moins bien. Mais quand même, je vais vous proposer quelques-unes de mes questions pour, entre autres, le pool du Super Bowl avec quelques questions particulières. Par exemple, dans les premières questions, est-ce que la chanteuse Mickey Guyton aura les cheveux attachés ou non? Ça, c'est un des deux artistes qui va performer au niveau de l'hymne national. Quelle sera la couleur du microphone qu'il utilisera? Et là, Ian Arco, lors de l'hymne national. Alors, vous pouvez voir toute la prononciation. J'ai travaillé très longtemps là-dessus. S'en suivre un paquet de questions que vous retrouvez dans la plupart des pôles du Super Bowl. Là. Bon, quelle équipe gagne le tirage au sort? Qui va faire un fumble en premier? Est-ce que le premier jeu va être dans les airs au sol? Je vous épargne tout ça. Il y en a beaucoup. Mais dans les questions qui pourraient plus t'intéresser, Danny, quelle sera la couleur majoritaire des vêtements du chanteur Ed Eminem? C'est une question qui fait toujours sensation à chaque année parce qu'on s'ostine tout le temps. Fait que c'est le fun. Vraiment. Eh boy, je crois que ça va être un noir. Pour fitter avec Dr. Dre et Snoop Dogg. Ben, tout à fait, ça et pourrait être ça. Et Mary J. Blige, tant qu'on en parle. Voilà, exactement. Et puis là, dans ce cas-ci, qu'est-ce que j'ai inclus aussi? Qui chantera en premier entre Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige ou Kendrick Lamar? Hein? C'est pas? Moi, je crois que c'est Eminem. Je crois aussi. Tu avais même, hors d'onde, tu m'avais parlé que probablement que ça va commencer avec la chanson Lose Yourself d'Eminem. Ben, je m'attends à ce qu'on commence avec le petit riff de Git. Disons que ça commencerait bien, en tout cas. Ça, c'est clair. Je m'attends à ce qu'on commence avec le petit riff de Git. Je sais pas. Tu sais, ça ou un Still Dre, là, ou quelque chose comme ça. Tu sais, les petites notes de piano. Là, avec, ouais. C'est vers puis, ça. Snoop Dogg, arrives-tu en auto, tu penses? Je sais pas, Snoop, il va arriver dans de la boucane. Dans de la boucane avec une canne? Ouais. OK. D-O-double-G. OK, sinon, comme autre question,
Verra-t-on l'histoire de Anna Croskrey, qui est l'épouse de Cooper Kupp, qui travaillait pour payer les études de Kupp? Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on va voir ça? Si on ne le voit pas durant le match, on va le voir pendant les 6 heures de pre-show. Ouais, mais c'est pendant le match, vraiment. Moi, c'est des questions pendant le match. C'est notre condition sine qua non. Elle. Non, ça, c'est la blonde à Stafford. Tu t'es trompé de joueur. Oui, la blonde à Stafford. Mais tu as une bonne mémoire, effectivement. Donc, peut-être qu'ils vont parler effectivement du cancer que la conjointe de Matthew Stafford a eu, malheureusement, mais qui s'en est bien tiré. Est-ce qu'on... Ah oui, une autre question que je savais que tu allais apprécier. Verra-t-on la photo de Odell Beckham sur un bateau de la Floride avec les receveurs des Giants? Non. Pour pas amener de curse contre l'équipe de Odell. C'est une autre époque. Oui, tout à fait. Ils vont parler des Browns. Oui, ça c'est clair. Est-ce qu'il y aura une comparaison entre la saison de Cooper Kupp et la meilleure saison de Calvin Johnson? Et le point commun étant bien sûr leur carrière qui a été dans les deux cas, Matthew Stafford. Ouf, ça c'est peut-être plus une affaire pour les pre-shows que le Super Bowl. Ben voilà, c'est ce que j'ai hâte de voir. Sinon, quelques-unes des questions toujours intéressantes. À la fin du match, qui amasse le plus de verges dans les airs? Est-ce que T. Higgins, Ja'Marr Chase, Cooper Kupp ou Odell Beckham? Bonne chance. Ben, si je me fie à mon pool, ça va être Kupp. Là. Bon, excellent. À la fin du match, qui a rattrapé le plus de passes entre CJ Uzuma, qui devrait jouer, et Tyler Higbee, qui, je crois, va jouer aussi. Ouais, c'est ça. Là, Mais c'est quand même 2 blessés, mais qui devraient jouer. Fait que j'ai hâte de voir. Ah oui, à la fin du match, qui a ramassé le plus d'interceptions, Logan Wilson des Bengals ou Jalen Ramsey des Rams? Et une de mes préférées, qui a ramassé le plus de sacs? Sam Hubbard, Trey Hendrickson, les deux des Bengals, ou sinon Aaron Donald ou Von Miller des Rams? Moi, je crois que c'est la game à Miller. Tu crois? Okay. Ouais. Alors, bien hâte de voir ça. C'était donc quelques-unes de mes suggestions pour les questions d'un pool spécial pour le Super Bowl. Mais sinon, j'en ai près de 40 et évidemment, vous avez des questions, vous nous écrivez. C'est long à remplir pour la satisfaction de la fin de gagner. Ben, en fait, évidemment, comme c'est purement de la chance, parce que les questions, tu ne peux pas y voir de la logique, là, oublie ça. Non, tu sais, la couleur du micro, ben, c'est jamais, tu sais, souvent on fait participer les enfants, puis tu sais, les enfants gagnent, fait que... Mais c'est pour le plaisir. Ouais, c'est ça. Je me souviens pas c'est quelle année, mais je pense que c'était Kate Hudson qui chantait l'hymne national. OK. Puis là, j'étais comme... C'était ton espèce de questionnaire. Puis là, j'étais comme, bon, le micro, elle va porter du blanc. Elle aime beaucoup porter du blanc. Non, c'est trop de cassage de tête. Un micro, c'est noir, c'est noir. Voilà, exactement. Donc, on est rendu dans le bout crunchy. C'est le cas de le dire. Crunchy, recette. Oh. Alors, on y va avec nos recettes du Super Bowl. Je mets à l'écran ta recette préférée. Ben oui. Alors voilà. C'était pas ça que tu m'avais dit de mettre. Excuse, je me suis trompé. Alors voilà. C'était donc, peux-tu nous parler de ta recette? Écoute, l'autre matin, je suis assis à la maison, puis là, je mets la télé à Zest, puis là, c'est Marie-Lou, puis elle est là, puis là, elle commence à parler de son désordre alimentaire, puis là, je trouvais donc bien ça intéressant. Puis, un moment donné, elle s'est mise à faire des patates au four poutine. Wow! Fait que wow, là, tu me rejoins, puis c'est hot parce que, en fait, nos recettes ont un point commun, mais continue. Fait que là, je regarde ma blonde, puis je suis comme, c'est quand même pas si mal, ça a de l'air bon, puis tu peux la pimper à ton goût. Okay. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est simple. C'est vraiment simple à faire. J'ai réussi à le faire. Vous pouvez voir la recette. Là, je ne veux pas enlever les droits à Marie-Lou. Je ne veux pas être poursuivi. Là, on s'entend. Elle est quand même stiff avec Internet, elle-là. Donc, vous pouvez voir la recette sur le site de Zest, d'où j'ai pris la photo. Vous avez les ingrédients. Vous avez la recette. Allez sur le 3 fois par jour. Je ne sais plus. Il me semble que c'est ça, 3 fois par jour. Ouais.
Donc, aller là-dessus. Dans le fond, tu prends une patate au four, tu la coupes en deux. Tu mets la face qui a été coupée sur la plaque. Je te conseille un papier parchemin pour pas que ça colle. Tu fais cuire ça à 3,50, 3,75 pendant 30 minutes. Okay. Ensuite de ça, juste tu la sors patate. ça. Hein? Juste la patate. Juste la patate. Ensuite de ça, tu sors ça du four. Tu creuses ta patate. OK. Tu creuses ta patate. Tu mets ton fromage. Toute la pleure est encore là, là. La pleure est encore là. Tu manges ça comme une patate, une pleure de patate, dans le fond. OK. Tu peux mettre, moi, j'allais essayer avec fromage en grains et sauce à poutine. Donc, tu prends ta sauce à poutine de choix. Il y a plusieurs variants de ça que tu peux faire. Tu peux prendre un fromage brie, tu peux prendre un fromage en crotte, tu peux mettre un peu de petits confits d'oignon, du bacon. Tu peux faire une recette de poutine ordinaire puis tu mets du bacon dessus, un petit peu de poulet Général Tao. Tu sais, en tant que producteur de poulet, j'encourage les gens à manger des chicken wings, mais tu peux prendre une espèce de petit poulet effiloché là-dessus, sauce barbecue, tu mets. Il y a plusieurs et tu remets au four peut-être 2 minutes après pour chauffer la patente. Puis c'est merveilleux. Wow! Puis c'est passe-partout. Puis là, on peut se réunir. M. Legault avait probablement un party de Super Bowl déjà prévu. Tout à fait. Il a débloqué les conditions pour qu'on puisse en faire un nous autres aussi en tant que bon patron du peuple. Donc, c'est ça. Des petites bouchées sympathiques. Ça se mange quand même très bien. Puis, tu sais, il y a plusieurs variants que vous pouvez faire. Moi, j'allais essayer le style poutine standard, mais tu sais, avec un peu de bacon, un peu de... Les possibilités sont très variées. Sont très variées. Puis effectivement, donc, ça a l'air très bon. Manger du poulet, des ailes en masse. C'est excellent. On reconnaît l'éleveur de poulet en toi. J'aime bien ça. Je tiens à préciser que les photos que vous avez vues aujourd'hui dans notre podcast ont été tirées de Facebook. Donc, elles sont libres de droit. Donc, on n'enfreint aucune règle. Ben, voilà. Moi, non. Moi, non. Alors, voilà. Sinon, ben, allons-y avec la mienne. C'est là où on a finalement, je n'y pensais pas, mais on a un lien assez important entre nos recettes. Et bien évidemment, vous aurez deviné que c'est le fromage. Et donc, dans ce cas-ci, pour ceux qui aiment les fameux bâtonnets de fromage là, qu'on se fait cuire au four, mais là, dans ce cas-ci, c'est de les faire vous-même avec du fromage en grains. Donc, tu prends du fromage en grains. Tu vas avoir besoin, entre autres, de chapelure, des œufs, un petit peu de farine, puis là, un petit peu d'assaisonnement, puis évidemment le fromage en grains. Il s'agit simplement donc de pouvoir prendre ton fromage en grains, tu le mets dans la farine, ensuite tu le trempes dans les œufs, ensuite tu le trempes dans la chapelure, puis tu peux même le refaire 2 fois pour être sûr que ton fromage en grains est bien enrobé de chapelure. Tu mets un petit peu d'assaisonnement dessus et tu fous ça au four et tu as donc tes propres... En fait, c'est plus des bâtonnets, mais c'est donc des croquettes de fromage en grains au four. Alors, tout simplement, très simple à faire. Je compte bien le faire ce dimanche. Donc, voilà nos recettes qui, visiblement, des amoureux du fromage, très clairement. Ben, tu sais, on essaye. C'est santé du fromage. Oui, tout dépend toujours de la quantité qu'on en mange, bien évidemment. Dans mon cas, ça peut expliquer certaines choses. C'est normal. C'est normal. Alors, voilà, c'était nos recettes du Super Bowl. Évidemment, vous avez toutes sortes de recettes du Super Bowl un peu partout. La plupart de vos artistes culinaires en ont sorti. Ricardo, Marie-Lou, Geneviève Augleman, avec qui j'étais allé à l'école, etc., etc. Donc, tous vos artistes en ont sorti, donc n'hésitez pas à les suivre. Et puis, on va vous souhaiter évidemment de bien vous sustenter, et non pas de bien vous alimenter, mais de bien vous sustenter pour ce Super Bowl, qui, même si, comme tu l'as mentionné, les directives sanitaires se sont assouplies, mais on imagine que vous ne serez quand même pas 50 chez vous pour le Super Bowl. Donc, à moins que tu invites une coupe de poulet avec toi, mais je ne pense pas que tu vas être 50 chez vous. Non, c'est ça. Ouais.
Mais bon, au moins, on risque d'être proche de 10 ou une dizaine. On verra bien. On verra bien. Alors voilà, c'était nos recettes du Super Bowl. J'espère que ça vous met l'eau à la bouche parce qu'évidemment, c'est un happening, le Super Bowl. Le match m'intéresse, mais de faire un pouls sur le Super Bowl où je suis constamment à l'affût de ce qui se passe pendant le match, moi, ça m'intéresse grandement aussi de suivre ça, de suivre également le déroulement de la partie, la bouffe, les amis, les jasettes avec les amis. Donc, c'est vraiment pour moi un très beau moment. Là. Il y a toujours dans mes célébrations annuelles, bon, il y a Noël, mais il y a le repêchage du pôle de football, puis il y a le Super Bowl. Donc, c'est pour moi des beaux moments à vivre là, de ce côté-là. Donc, voilà, c'était donc nos recettes du Super Bowl. Puis, si je voudrais juste compléter, bon, enlève ça, bon, voilà. Ça s'en vient. Tu sais, au sujet des... Il y a plusieurs restaurants qui l'ont eu rough cette année. Très bon point. Qui sortent des boîtes du Super Bowl. Moi, je finis le podcast, j'en commande une dans un steakhouse dans mon coin. C'est le temps, là. Je comprends que les budgets pour tout le monde, c'est pas la même chose, mais tu sais, des fois, ça peut être bien. L'année a été rough pour les restaurateurs. Ouais. Moi, dans le coin à Trois-Rivières, puis tout ça, tu as des steakhouses, tu as des places de sport qui ont sorti des boîtes. Profitez-en pour les encourager, même. Tu sais, là, l'année a été rough pour eux autres. Puis c'est comme un. Là, tout repart. Ben, ça peut être un moyen de les encourager sans nécessairement manger dans le restaurant. Là. C'est sûr qu'il faut le faire à la maison, mais tu sais, moi, je trouve que c'est un bon moyen de faire rouler la roue. Là, parce qu'ils l'ont eu rough en salle. Fait que c'est ça. Oui, puis pas juste cette année, donc depuis 2 ans. Fait qu'effectivement, excellente suggestion. T'sais, on va se le dire, là, c'est compliqué à être un entrepreneur au Québec en ce moment, donc donnez-leur un coup de main. Mais tu sais, les petites patates, ça vaut à peine. Excellent. Manger beaucoup de poulet. Aussitôt que tu manges 4 ailes de poulet, moi, c'est un poulet qui est passé. Alors, on pensera à toi parmi toutes les ailes de poulet qui se seront englouties lors du Super Bowl ce dimanche soir. Voilà. Ouais. On est déjà rendu à la portion prédiction du Super Bowl. Donc, nos prédictions du week-end. Je te laisse te mouiller en premier. Allez, plonge, Danny. Moi, dans ton pool cette année, et on nous demande tout le temps de choisir une équipe pour le Super Bowl. Puis dès le repêchage, donc avant le début même de la saison. Avant le début de la saison. Puis, de mémoire, je crois que j'étais le 2e ou le 3e là, à choisir un club. Les Bucks avaient passé avant. Les Chiefs. Puis, je crois que les Chiefs avaient passé avant. Ouais. Puis, à ma grande surprise, parce qu'on va se le dire, il y avait un méga buzz au début de l'année pour les Rams. Oui. Avec le fait qu'ils ont été chercher Stafford, puis tout ça. Puis, il y avait un buzz. Puis, à ma grande surprise, personne ne les avait pris. Puis, mais tu sais, je comprends. C'était tu sais, Brady visait le repeat. Puis, les Chiefs sont les Chiefs. C'est la seule bonne décision, je crois, avoir pris au draft cette année. C'était en effet une de tes meilleures décisions du repêchage. Tout à fait. Fort probablement. Sur papier, j'avais un Christy club. J'avais un hostie de bon club, mais bon, les blessures sont arrivées, puis Mike a tellement eu une saison de mal que la mienne, personne ne la note. Donc, je vais y aller avec le club que j'ai choisi dès le début de l'année, les Rams. Le front défensif. Quelle pression que Donald et Miller apportent, c'est incroyable. Voilà. C'est un club qui a une mentalité que j'aime beaucoup. Quand tu es dans la fenêtre pour gagner un championnat, ils ont été all-in. Je ne dis pas que tous les clubs devraient le faire, mais moi, c'est une mentalité que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà fait dans un de nos pools. Je voyais, je suis en position de gagner, puis regarde, j'ai fait des échanges. Ça a marché.
ça a marché. Des échanges un peu loufoques, au dire de certains. Mais ça, j'osais pas le dire, mais oui, c'est ça. mais, regarde, it takes two to tango. Donc, mais c'est ça, c'est une mentalité que j'aime beaucoup. Stafford, je crois qu'il y a quelque chose à prouver. Cooper Kupp est tout simplement en feu, c'est son année. Odell va comme. Va garder la tête froide? Oui, puis je pense que c'était comme dans leur destinée, puis tout ça. Puis, tu sais, je comprends que le cœur me dit ça serait donc bien le fun que Burrow, mais je vois pas les gars qui sont en avant de lui, sa ligne, bloquer Von Miller, bloquer tout le match. OK. Je pense que ça va être compliqué. Puis je crois juste que overall, les Rams sont meilleurs. Puis on va se le dire, juste entre moi et toi, puis les deux autres personnes qui nous écoutent, que c'est un peu une surprise qu'il soit là, malgré les performances de Burrow. Oui, que c'est une surprise que les Bengals soient là, tout à fait. C'est ça. Fait que c'est pour ça. J'y vais avec la tête. J'y étais avec la tête pour toutes les séries. Vous voyez comment je suis classé. Donc, oui. ça... J'y vais avec les Rams. Tu y vas avec les Rams, intéressant. Je tiens juste à revenir sur un des propos que tu as tenus. Tu mentionnais que Stafford avait quelque chose à prouver. Personnellement, je ne trouve pas du tout. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il n'avait pas mérité une victoire en série avec sa carrière de 16 saisons avec les Lions. Ça va de soi. Mais bon, il a gagné son premier match, il a gagné son deuxième, puis il a gagné son troisième. Fait qu'il y a déjà plus de victoires en carrière en série que dans toute l'histoire de la franchise des Lions de Détroit. Donc, pour moi, il n'y a plus grand-chose à prouver. Mais par contre, ça serait... Moi, la raison pourquoi je dis ça, c'est que le corps arrière qui a été dans l'échange s'est rendu en finale. Oui, Jared Goff a déjà fait une finale. Les gens ont tendance à oublier ça. Goff a déjà été bon. A déjà été bon, déjà été au Super Bowl. C'était contre les Pats. C'était un des pires Super Bowls de l'histoire parce que c'était super défensif. Oui, mais oui, il s'est rendu là, effectivement. Il s'est rendu là, puis veut pas, s'il perd le match, il y a des gens qui vont questionner l'échange par rapport à ce qui a été donné pour l'avoir. Puisque le précédent carrière les avait déjà menés en finale du Super Bowl. Tu sais, on s'entend que l'échange est bon. Mais, tu sais, on va se le dire, ça serait le fun. Tout le monde parle de Burrow, puis je comprends, c'est la saveur du moment, puis on va se le dire, c'est une bonne saveur, là. Ouais. Mais tu sais, moi, je me dis, regarde, le gars est trop bon, quand je parle de Stafford, pour pas avoir jamais gagné. Ouais. Mais deux choses là-dessus. Premièrement, Stafford est atteint un peu des fois de la Brett Favre mania, c'est-à-dire, à un moment donné, il y a une bulle au cerveau, puis tu fais, pourquoi il a pitché là? Pourquoi il a fait cette passe-là? On a juste à penser au dernier match, alors qu'il reste 9 minutes au quatrième quart. Il t'a décoché une longue passe. Il n'y avait personne à 10-15 verges. Il y avait seulement un joueur défensif des 49ers qui l'avait dans la poitrine. Puis comme c'est un joueur défensif, il n'y a pas de main, donc il l'a échappé. Ouais. Mais si lui, ce joueur défensif-là, l'attrape avec 9 minutes alors que les 49ers mènent au cadran, puis les 49ers vont mettre d'autres points en banque, c'est peut-être un match fini, là. Fait que des fois, Stafford a cette propension à avoir une petite bulle au cerveau, et comme je l'ai souvent observé alors qu'il était avec les Lions, puisqu'il était avec mon joueur favori, Calvin Johnson, ça pouvait lui arriver de temps en temps. Donc, il n'est pas à l'abri d'une bulle au cerveau là-dessus. Combien de corps arrière dans la NFL n'ont pas de bulle au cerveau? Disons que je crois remarquer qu'il y en a peut-être plus régulièrement que d'autres. Disons-le comme ça. Oui, comme tous les gars qui font des passes. Mais combien?
Écoute, c'est sûr que si on compare à... Il y en a plusieurs... La plupart vont en avoir, mais c'est parce qu'on est en mesure de les nommer puis de mentionner le moment. Là. Je parle de la passe avec 9 minutes à faire au 4e quart dans le dernier match pour Stafford. Bon, je ne parlais pas de Jimmy G. Lui, il y en a eu quelques-unes à tous les matchs. On parle de bulles au cerveau puis corps arrière. On a le temps. Ouais. On a parlé de Marie-Lou pendant 5 minutes. Tu sais, t'as Brady qui n'est plus là. Ouais. T'as Rodgers cette année qui n'a pas eu d'interception beaucoup. Non. En effet. Allen. Même Mahomes connaît ses parts de crampes au cerveau. Oui, tout à fait. Après ça, ça s'arrête là. Fait que, ouais, je comprends. Je comprends ton point. C'est sûr qu'il y a le moment d'avoir sa bulle au cerveau. Ouais. 4e quart, c'est pas le bon moment. Puis, on espère que ce ne sera pas au Super Bowl non plus aussi pour lui, bien évidemment. C'est ça. Mais, tu sais, regarde, tu as mis ton chandail du club pour qui... Ben, avant d'en parler, je tiens juste à mentionner que il y a longtemps que je n'avais pas vu un affrontement du Super Bowl aussi sympathique. Je vais dire ça comme ça, là. Parce que peu importe l'issue du match, je vais être content pour les vainqueurs. Je vais être désolé pour ceux qui auront perdu, mais je vais être content. Tu sais, Stafford, là, je l'ai suivi longtemps justement parce que j'avais Calvin Johnson. C'est un gars qui a toujours joué blessé. On sort souvent la clip là, de sa fin de match, je crois, contre les Browns, si je ne me trompe pas, où il se fait plaquer au sol avec 4 secondes. Il y a un temps d'arrêt, puis là, il vient de se faire disloquer l'épaule gauche, mais il retourne au jeu pareil, puis évidemment, il lance la droite, donc il lance une passe de toucher, puis il se promène, puis il a l'épaule à terre, puis les gars viennent le féliciter, mais ils disent « Aïe, touchez-moi pas ». C'est vraiment un gars qui en a arraché. Tu as parlé tantôt de sa conjointe qui avait eu le cancer. Oui. Puis j'ai regardé un autre podcast qui était celui de Erin Andrews avec Carissa Thompson, le Calm Down podcast là, que les deux filles animent, qui sont 2 animatrices de football, entre autres, et d'autres sports aussi. Puis c'est ça qu'Erin Andrews mentionnait, c'est que Stafford et sa conjointe, c'est des personnes terre à terre avec qui c'est les plus faciles de parler, vraiment sympathiques. Donc, tu sais, puis Cooper Kupp, son histoire est super le fun, justement, avec sa conjointe qui a travaillé pour payer ses études à lui, pour qu'il puisse aller au college, puis jouer au football. C'est vraiment des histoires passionnantes, là. Ça, c'est clair. La rédemption aussi d'Odell Beckham Jr., ça, c'est incroyable comme histoire aussi. Ouais, tu sais, t'as des belles histoires là, de ce côté-là aussi. Von Miller qui a déjà gagné un Super Bowl, mais qui vient renforcer la défensive pour permettre à Donald d'en gagner un premier. Ça, c'est tout le fameux Super Bowl que Peyton n'était plus capable de lancer le ballon. Oui, tout à fait. Donc, vraiment, des belles... Bon, puis c'est la défensive qui l'a gagné, celui-là, ça c'est assez clair. Fait que du côté des Rams, ce serait donc une super belle histoire, mais que dire aussi du côté des Bengals, là. Des Bengals, tu as le Joe Swag qui est une belle histoire en soi, qui va sans doute être, on va le voir dans nos téléphones bientôt, mais sans doute être élu le retour de l'année, c'est le retour de l'année. C'est fait? Oui, c'est fait. Oui, c'est fait. C'est rentré, effectivement. Il y a 30 minutes. Donc, le retour de l'année, c'est effectivement le Comeback Player of the Year. C'est un peu ça que je check on the side, là, voir si on a d'autres nouvelles. Puis donc, ça, c'est une super belle histoire. Une autre des belles histoires, puis il vient justement ce soir d'être élu la recrue offensive de l'année, c'est Ja'Marr Chase. Donc, monsieur qui ne pouvait pas attraper des ballons au camp d'entraînement. Dire que je me suis fait avoir par ça. Ça, c'est une autre super belle histoire aussi. Joe Mixon, dont plusieurs ont douté depuis quelques années, mais qui est revenu en force cette année. Le volume est là. C'est un gars qui a été touché beaucoup par les blessures aussi. Qui a été touché par les blessures également aussi, mais que cette année, franchement, le nombre de présences qu'il donne à l'équipe, le nombre de portées qu'il donne à l'équipe, c'est vraiment incroyable de ce côté-là.
Et puis, les jeunes receveurs de passes des Bengals, tu vois que ça va être un groupe à surveiller pour les années à venir. Donc, tout ça fait vraiment des Bengals une autre belle histoire aussi. Donc, si c'est eux qui l'emportent, mon Dieu, ça fait d'autres belles histoires. Il ne faut pas oublier aussi que vont s'affronter deux carrières qui ont été chacun des premiers choix au repêchage, des premiers choix overall. Puis on va se le dire, ouais. être repêché premier puis tes corps arrière. La pression est immense. Là. La pression est immense. Puis on va se le dire, au cours des dernières années, les QB qui ont été repêchés premier overall, ils n'ont pas fait nécessairement la job. Et voilà, exactement. On va se le dire. Là. Puis Burrow, c'est une belle histoire pour ça. Puis le fait que Tom est maintenant à la retraite, on va se le dire, les gens vont comme se chercher un héros. Un nouveau face of the NFL. Puis Burrow, s'il gagne, c'est plate à dire, mais il tombe automatiquement dans la conversation. Ben, c'est clair, d'autant plus que c'est justement cette semaine Von Miller qui comparait Joe Burrow à ce qu'un prochain Tom Brady. C'est carrément ses mots à lui. Là. Bon, évidemment, c'est peut-être dans la stratégie d'endormir son adversaire en vue du match, mais en même temps, il n'y a pas tort aussi. Là. Donc, ça, c'est une belle histoire. Puis quand on parlait des premiers choix au repêchage, c'est dans l'histoire, le Joe Burrow est le premier choix au repêchage qui atteint le plus rapidement le Super Bowl après son propre repêchage, donc 2 ans, alors que Matthew Stafford est le premier choix au repêchage qui atteint le plus tardivement le Super Bowl après justement 16 ans passés dans la ligue, où là, ça va être son premier Super Bowl dans ce cas-ci. Donc, les deux, là, c'est des histoires incroyables de chaque côté. C'est pour ça que je parlais de Super Bowl sympathique. Puis là, contrairement à d'autres éditions, il y en a qui adorent Tom Brady, il y en a qui ne l'encensent pas vraiment, il y en a qui n'aiment pas les Patriots, il y en a qui n'aiment pas les Steelers, les Raiders, etc. Mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment deux concessions sans histoire trop problématique et justement sympathique. Donc, c'est pour ça qu'en même temps, peut-être qu'il y aura moins d'intérêt de la part de certains parce qu'on aime toujours détester un vilain. Là, il n'y en aura pas trop, à moins qu'il se passe de quoi durant le match. Donc, mais quand même, c'est pour ça que ça augure bien là-dessus. Et oui, tu l'as bien souligné, j'arbore donc les couleurs de l'équipe qui, je crois, va remporter le Super Bowl avec Joe Swag, Mr. Joe Burrow. En gros, ce que tu me dis, si je comprends bien ce que tu m'as dit, c'est que tu prends pour les Bengals et qu'il ne faut pas avoir vraiment de cœur pour apprécier la défaite d'un des clubs. Tu sais, il n'y a pas vraiment de raison d'haïr. Voilà, tout à fait. Tu sais, il ne faut pas avoir de cœur ou faire beaucoup d'anxiété. Donc, c'est un peu ça. C'est excellent. Ben oui, effectivement. Et puis, d'un côté ou de l'autre, en tant qu'amateur, en tant qu'amateur ou partisan de football, c'est nous qui en sommes gagnants parce qu'on devrait avoir un bon spectacle. Je ne pense pas qu'on va assister à une dégelée incroyable de part et d'autre. Je ne pense pas qu'on va assister à un match 52-7. Là. Donc, déjà, de ce côté-là, on est rassuré d'avoir un bon match. On va avoir un beau show de la mi-temps aussi, ça va aider. Mais en termes de performance de football, il y a des belles histoires de chaque côté. Puis on va avoir droit à un beau match avec de bons rendements sportifs aussi. Là. Est-ce que ça sera mieux que le Pro Bowl? Oui, puisque le Pro Bowl, comme certains ont peut-être vu les images, mais c'était carrément un match de flag football. Ce qui était carrément pathétique. Là. Quand tu es un running back qui est à la ligne de 7-8, puis que tu as 4 gars de l'autre côté en face de toi, normalement, tu n'es pas supposé passer. Mais on aurait dû une petite bille dans une arcade là, qui était projetée d'un à l'autre, puis ça se rendait jusqu'à dans son début. C'était pathétique. Mais c'est ça, la semaine passée, je pèse sur le guide de ma télé, puis là, je vois RDS, là, tu peux. Tu sais, moi, écoutez ça, j'ai un 10 minutes à tuer. Ouf. Ouais, ouf. Puis, tu sais, il y avait quand même quelques. Qui sont comme. Qui essayent d'en mettre, là.
Ouais, ben, il essayait de rendre. Tu sais, il essaye de rendre le char rouillé attrayant. Ouais. Voilà. Il y a de la route, tu le vois. Mais bon, Mais regarde. tu vois, une des suggestions qui est partie comme une suggestion loufoque pour faire rire, mais que certains ont repris par la suite, c'est entre autres, au lieu d'avoir le Pro Bowl, avec des joueurs qui ne veulent pas se blesser et donc qui ne veulent pas se frapper, ce qui est l'essence un peu du football dans certains cas, c'est d'avoir un match entre les deux pires équipes pour obtenir le premier choix. Donc, dans ce cas-ci, les Jaguars contre les Lions et le gagnant du match remporte le premier choix au repêchage. C'est sûr que ça peut être un avenue, mais tu sais, puis tu sais, je ne veux pas défendre les joueurs, mais je vais les défendre. Il y a certains joueurs qui n'avaient pas joué depuis 4-5 semaines là-dedans. Exact. Puis là, tu leur dis, donne-toi à fond, mon chat. Ça se peut que tu te déchires un muscle. Tu mets ton équipe dans. Tu sais, je comprends ça. Là. Ben pas... oui. Mais en même temps, on parle moi, beaucoup si ça aussi de faire un bon vieux concours d'habileté. Et voilà, exactement. Tu mets du son, de la lumière. En plein ça. Tu mets un peu d'heavy metal, un peu d'hip-hop, puis tu sais, tu mets tous les genres, des petits groupes qui jouent, puis il y a moyen de faire quelque chose. Mais tu sais, peu importe le sport, c'est sûr que tout le monde. C'est la même affaire. Tout le monde veut revoir le fameux concours d'habileté avec le carrière qui pitche le plus loin. Là. Tout le monde veut voir ça. Je sais pas si tu as vu les images de Kirk Cousins avec l'espèce de panneau troué. Là. Puis là, tu as le joueur en avant. Puis là. Puis là, Kirk. Il est pas capable. Qu'est-ce que tu veux? Trop haut, trop bas, trop sur le côté. Tout. Kirk Cousins, c'était il y a 2 ans. C'était des gens du marketing qui avaient trouvé un moyen pour essayer de faire quelque chose, de créer un mouvement, un trend sur les médias sociaux. Puis c'était donc à ce moment-là, sur une moitié d'écran à gauche, par exemple, à droite, pardon, tu avais Kirk Cousins qui prenait le ballon, qui était snappé en camp d'entraînement, puis qui lançait le ballon. Puis là, tu pouvais juxtaposer, ton image de toi qui reçoit le ballon de Kirk Cousins chez vous dans ta cour. Mais bon, la meilleure, évidemment, représentation, ben, c'était un fan qui s'était placé de façon à recevoir la passe. Puis là, ben, tu vois juste le ballon, il passait 10 pieds par-dessus la tête. Puis il passait bien loin. Puis évidemment que tout le monde s'accordait que oui, ça aurait pu être lancé véritablement par Kirk Cousins. Mais tu sais, c'est ça. Un petit concours d'habileté. Tu sais, ça s'est déjà vu dans l'histoire, là, les cibles et tout ça. Puis tu fais lancer un wide receiver. Tu sais, tu peux faire. Ben moi, j'aime bien le concours le match de dodgeball. Ça, je trouve ça intéressant. Ouais, tu sais. Mais tu sais, fais lancer des gars de ligne. Fais faire un sprint à des gars de ligne. Tu sais, non, mais c'est ça. Mais, regarde, je comprends la NFL, la NHL, la MLB, c'est moins pire parce que c'est du 1 contre 1. Puis, tu sais, c'est ça. C'est pour faire plaisir aux commanditaires. Puis tout ça. Ben oui. C'est comprenable. Mais, tu sais, c'est ça. On a juste plugué que le Pro Bowl était plate. Voilà. C'est ça. Et qu'on s'ennuie du temps du Pro Bowl où on avait un Sean Taylor, joueur défensif des Redskins, qui ramassait le batteur. Ouais, c'est un vrai match de Pro Bowl. Là. Ouais, mais on ne verra plus jamais ça. Non, en effet. Voilà. Hey, on est rendu à la partie conseil de vie. Oh là là. Oh alors, là là. Je vais débuter le conseil de vie. Alors, mon premier conseil de vie, c'est de tenir compte des dates dans le calendrier pour le Super Bowl. Je vous rappelle, le Super Bowl est le 13 février, la Saint-Valentin est le 14. Ouais. Et mon conseil dans ce cas-ci, surtout si vous allez dans une petite soirée en petite gang pour écouter le Super Bowl, ce n'est peut-être pas le bon moment pour amener avec vous votre date de Saint-Valentin. Il peut se passer bien des affaires au Super Bowl. C'est peut-être pas là que vous voulez que votre date de Saint-Valentin découvre des choses. On dit ça comme ça, puis on dit rien en même temps. Voilà. C'est clair. OK. OK. Et toi, Danny, un conseil de vie?
J'ai pas autant de choses à cacher dans ma vie que toi. Mais c'est bon. excellent. C'est un rappel. Oh. Début février, tu as jasé avec ton chum ou ta blonde. On est inclusif. Oui, bien sûr. Voilà. Non-genré. Ou la personne non-genrée de ton choix. Voilà. Et oublie pas non-binaire aussi. Oui, voilà. OK. Oui, c'est ça. Et vous vous êtes dit, on ne s'achètera pas de cadeaux cette année pour la Saint-Valentin. Je sais que j'ai déjà fait un peu le même conseil pour le temps de Noël. Mais la Saint-Valentin, tu ne veux vraiment pas être la personne qui n'achète rien. Voilà. Donc, je te rappelle, c'est sûr que, tu sais, on n'a pas tous les mêmes budgets. Mais, tu sais, figure un 50 $. C'est assez pour dire je t'aime. C'est assez pour dire je veux scorer à soir ou? Oui, mais c'est à cause. Tu ne veux pas vivre avec le fait que tu rapportes rien. Que tu rapportes rien. Puis l'autre s'est dit, il va m'acheter quand même un petit quelque chose, mais tu n'as rien acheté. Ouais. Faut que tu mérites ton cadeau de la Saint-Valentin, dans le fond. Oui, mais tu sais, des fois, ne pas dormir sur le divan, ça peut être une satisfaction aussi. Tout à fait. Ah, ces gens en couple. De quoi tu parles? Excellent conseil. J'aime bien ça, Danny. Merci. Un petit rappel, encourager les restaurateurs. Il y a plusieurs restaurants qui offrent des boîtes Super Bowl. Des boucheries, peu importe. Encourager, essayer d'y aller local. Manger du poulet en masse. Pour le reste, passez un excellent match. Ouais. Amusez-vous. Vous pouvez rencontrer des gens. Là. Monsieur Legault avait un party de Super Bowl de prévu, puis il s'est arrangé pour que ça fitte. Il a dit à sa gang. Tout à fait. Bah, vous arrangez ça, moi. C'est important. Puis, fait qu'on peut rencontrer des gens. Amusez-vous. Abordez pas les thèmes de merde. Faites juste dire c'est un bon match, puis on s'amuse. Voilà. Ben, en effet, merci beaucoup, Danny. Puis oui, on va vous souhaiter à tout le monde un bon match Super Bowl. Déjà qu'on peut le voir, qu'on peut être entouré de plusieurs personnes, de vos amis, de vos proches, c'est déjà une belle victoire en soi. Puis on devrait avoir un bon match. Et peu importe l'issue du match, ça va être sympathique de toute façon. Et on vous souhaite une excellente Saint-Valentin. Oh que oui! Que vous soyez avec une personne du sexe opposé. Ou autre. Du même sexe. Non-genré. Non-binaire. Et si vous passez votre Saint-Valentin seul, un peu de vaseline et du brandy love sur Internet. Et d'ailleurs, ça me fait penser, les boîtes de mouchoirs sont en spécial cette fin de semaine. Voilà. On se demande bien pourquoi. Ah, le marketing quand tu nous tiens. Non, c'est pour les films d'amour que tu vas écouter le samedi pour pouvoir écouter ton asti de football le dimanche. Puis là, tu vas dire, c'est pas moi qui broye, c'est toi. Ah, c'est trop bon. Bon, ben excellent. Un grand merci, Danny. Et on souhaite donc un bon match Super Bowl à tout le monde. Puis au plaisir de vous reparler à très bientôt. Beaucoup d'amour. Oulala. Salut tout le monde. Bye. Bye bye.